On a bien saisi les choses. Ouais. Juste pour faire un petit parallèle entre vos deux témoignages, quand Calan il disait, quand tu lui as demandé qu'est-ce que le célibat lui a apporté, on peut toi te retourner la question, même si à la fin tu donnes la réponse, en disant que le célibat t'a apporté l'amour de Dieu, à chacun différemment. Ouais, c'est un peu différemment parce que et ça prouve à quel point c'est nécessaire. Parce que si on ne prend pas ce temps-là pour se consacrer à Dieu, eh bien, il y a des choses qu'on ne pourra jamais expérimenter. On va switcher. Je trouve que c'est intéressant que tu parles de ton apport. Ok, donc voilà, moi je vais me représenter, mais à la fin, mais bon, mieux tard que jamais. Moi, je suis Lorraine, j'ai 33 ans. J'ai aussi, si on doit repartir un peu à la base, voilà, moi je suis parents séparés. Après, je suis pas trop dans aller repartir dans l'histoire de famille et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais si je dois survoler tout ça, donc je suis parents séparés, qui n'ont pas été mariés. Parce que pour moi c'est important, je vais l'expliquer un peu plus tard pourquoi. Qui m'ont eu, voilà, qui m'ont aimé, mais qui malheureusement entre eux ça collait pas. Et je l'ai vite compris, très jeune, je savais que mes parents m'ont aimé, ils se sont aimés à un moment, et ils se sont plus aimés, ils se sont séparés. Voilà, pour moi ça a toujours été très pragmatique comme ça. Et je suis silencieux, je suis dans mon coin, j'observe. Donc parce que j'étais enfant unique jusqu'à mes 4 ans, 4-5 ans. Parce que ma mère avait eu un enfant précédemment, j'ai une grande sœur, donc elle a fait venir ensuite en France. Donc là j'ai trouvé un compagnon de jeu, Et ensuite après moi j'ai eu 3 petits frères, après mon père a eu des enfants à côté, donc mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette position de fille unique avec des frères et sœurs. Je vois. Parce qu'ils ont eu que moi. Mais j'ai eu des demi-frères et sœurs. Ah ouais, d'accord, c'était... Voilà, donc j'ai une grande sœur. Voilà, mais c'est une position qui est un peu compliquée parce que moi, après moi j'ai 3 frères du côté de ma mère et du côté de mon père j'ai un garçon et une fille, donc un petit frère et une petite sœur. Donc voilà. Mais moi, depuis très jeune, je me suis dit... non, pas depuis très jeune. Non, il faut que je recorrige. Alors, de mes 17 ans à mes 17, 18, 19, 20, 21, à mes 21 ans, j'étais dans une relation avec la même personne. Donc c'était assez long, même pour une personne aussi jeune. Parce qu'après mon bac, j'ai des problèmes de famille, j'étais indépendante assez jeune, donc 18 ans, j'étais partie de chez moi, je payais mon loyer, je travaillais, je faisais mes trucs toute seule. Donc de là, j'ai croisé cette personne avec qui je suis restée 5 ans. Voilà. Tout ce qui est drogue, pour moi, ça a toujours été un non. Mais par contre, j'ai toujours eu aussi ce besoin affectif, je sais pas si je peux dire d'être avec quelqu'un, mais je sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai toujours eu aussi ce besoin charnel d'être avec quelqu'un. Ça veut dire que ça allait au-delà de partager une relation, mais il fallait qu'il y ait un contact, il fallait qu'on soit ensemble, il fallait que je sente qu'il se passe quelque chose. Mais je sais pas comment expliquer, je restais vide. T'avais l'impression que c'était une boulimie amoureuse, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et ça m'a causé des problèmes de santé. Et là, je me suis dit, mais Lorraine, t'as failli mourir pour quelqu'un qui n'était même pas prêt à assumer une paternité. Donc, tu penses pas que c'est le temps un peu de remettre les choses en place? Et ça m'a vraiment mis une gifle en fait. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, ma mère est venue me voir et qu'elle regardait du coin en disant mais... Enfin, voir le regard de ma mère sur mon partenaire, ça m'a... Voilà, ça m'a fait me rendre compte que je valais mieux que ça. Et que l'amour qu'on disait se porter mutuellement n'était pas si fort que ça parce que quand la venue d'un enfant a failli se faire, et bien je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, je ne suis pas quelqu'un, je m'en lave les mains. Je dis, ah bon, tu te laves les mains de ça? Et bien ça m'a vraiment mis une gifle. Et moi qui pensais être indépendante, je travaillais, je faisais mes trucs, mes voyages et tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, ta vie, Lorraine, elle est vide. Elle est vide parce que ce qui aurait pu donner du sens, la personne qui aurait pu partager ça avec toi t'a fait comprendre qu'elle n'était pas prête, que ça n'en valait pas la peine, que ça m'a vraiment mis une grosse claque. Donc après ça, j'ai quitté toute la personne. En fait, je suis restée avec la personne. Et la mère de ce jeune homme m'a dit, mais Lorraine, vraiment, je suis vraiment désolée parce que mon fils te fait subir, mais malheureusement, vous ne resterez pas ensemble. Je dis, mais non, mais si, mais moi je l'aime et tout ça. Elle m'a dit,
écoute-moi, je sais ce que je dis. Après ce que tu viens de vivre là, tu vas te réveiller un matin et tu vas te dire que c'est pas lui. Même les mamans. 2 mois après, je commence à plier mes affaires. Tu vas où? Mais je m'en vais. Ah, je t'ai pas dit. Non, je te quitte. Enfin, tu vois, c'était vraiment un déclic. Je me suis réveillée un matin, j'ai ouvert les yeux et pour moi, je le regardais, mais on n'avait plus rien à faire ensemble. Donc, je suis partie à Londres, où j'ai vécu pendant 8 ans. C'est là-bas que j'ai croisé mon mari, c'est là-bas que j'ai eu mes enfants et tout ça. Et quand je suis partie de Londres, dans ma tête, c'était je donne ma vie à Christ à 200 000. Et vraiment, c'est fait entre Londres et entre Paris et Londres. Et après ça, j'ai vécu chez ma sœur. C'est vrai que là, j'ai eu une relation d'1 an qui aussi s'est mal passée, pareil. Je tombe sur des gens irresponsables. Au moment où on devait s'engager, je me suis rendu compte que le gars avait d'autres copines à côté et tout ça. Donc je me suis dit, non, on va s'arrêter là. Et quelque chose me disait, mais je t'avais dit d'être célibataire, je sais pas, parce que t'as perdu encore 1 an. Lance-toi dans ce truc, ça devait être le sort d'esprit, en disant, mais là, t'as encore perdu 1 an. N'aie pas peur, fais-toi confiance, fais-moi confiance et allons-y, quoi. Donc là, je me suis pris une petite chambre, j'ai repris mes études, j'ai commencé à travailler. Et là, le célibat a commencé. Et c'est un célibat qui a duré 2 ans. Où là, c'était école, travail, église. J'étais à l'église le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et quelques lundis. Et j'étais dans la jeunesse. Il passe sa vie à l'église, j'étais dans le groupe de jeunesse, j'étais dans le groupe de visites et j'étais dans le groupe de louanges. Et donc ça me prenait beaucoup de temps et ça me faisait un bien fou. Ça me faisait un bien fou parce que je connaissais beaucoup de gens du monde, tous les gens du coupé décalé, tous ces gens de mouvements-là, qui beaucoup se sont retrouvés à Londres. Et que moi j'évitais comme la peste. Parce que je me suis dit non, vous allez me faire retomber encore dans plein de trucs, me rappeler mon passé de Paris, ça m'intéresse pas. Et que là elle est loin de sa famille, elle est loin de chez elle, elle est dans un pays étranger où elle ne parle pas forcément la langue et tout. Et d'autres se retrouvent avec 1 ou 2 enfants. Et je me suis dit non, vraiment, je veux vraiment pas de ça. Et ma période de célibat a été propice pour moi, mais vraiment parce que j'ai pu me remettre en question. J'ai pu vraiment me poser les bonnes questions. Quel genre de personne je suis? Donc, moi, j'ai tout mis par écrit. Voilà mes défauts, voilà mes qualités, qu'est-ce que je dois changer, quel genre de personne je veux. Donc voilà, moi, c'était pas vraiment physique. Vraiment. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai des critères, mais c'était pas le plus important. J'avais vraiment mis ça derrière moi. Mais quelle valeur est-ce que je veux que cette personne que je vais rencontrer ait? Et je me suis demandé qu'est-ce que moi je peux lui apporter, qu'est-ce que lui pourrait m'apporter. J'ai vraiment fait ce petit tableau-là et qui m'a vraiment aidée. Et je me suis dit, ok, bon, le tableau il est fait, je vais partir là-dessus. Et donc c'était à base de prières, de jeûnes. Je ne sais pas, je n'ai jamais enchaîné autant de jours de jeûne de toute ma vie que pendant cette période-là. Et ça m'a fait un bien fou aussi de rencontrer d'autres jeunes filles qui étaient dans la même position que moi, voilà, célibataires, sans enfants. Ça nous a permis aussi de vraiment nous rapprocher de Dieu. Et pendant ce temps-là, il y avait toujours des prétendants, même dans l'église. Ah, ma soeur, tu es célibataire, on va te présenter un tel. D'accord. Ok, mais moi j'en veux pas en fait. Voilà. Et puis moi je suis assez têtue comme ça. Je me dis non mais. Ah mais Dieu m'a parlé. D'accord, mais Dieu m'a dit. C'est quelque chose doit se passer, ça se passera là dans les 12, dans les 16 mois, dans les 24 mois à venir. Mais je sais que tu vas venir avec un message très clair, je saurai exactement qui c'est et comment, et voilà. Donc j'étais convaincue de ça. Donc c'était une période pour moi qui était propice, mais en même temps difficile parce que beaucoup de choses sont remontées. Ma relation avec mes parents, ma vision sur le mariage. Moi je voulais absolument... c'est pendant cette période de célibat-là que je me suis mis comme objectif de ne pas avoir d'enfants hors mariage. Vous allez me dire, c'est la base. Non. Même dans l'église, malheureusement, c'est des choses qui se passent. Et c'est des choses qui sont remontées. Je me suis dit, moi, je ne veux pas être ça. Non seulement, je veux avoir tous mes enfants du même père. Vous allez me dire, c'est une évidence, mais pas forcément pour tout le monde. Je me suis dit, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'enfants maintenant. J'aurais pu avoir des enfants avant, sans être mariée, mais j'en ai pas eu. Donc, merci Seigneur pour cette grâce. En 2007, où j'étais en train de prêcher, c'était une fête, c'était la fête de fin d'année d'église organisée par les jeunes, j'étais en train de prêcher, tout ça, sur la croix, le fardeau, portez votre fardeau, c'est donc un message assez lourd et tout. Et il y a un frère qui me dit, ah non, là j'ai un ami à moi, un collègue à moi, qui t'a vu prêcher, vraiment tu l'intéresses. J'ai même pas cherché à croiser la personne. J'ai dit, mais là, j'étais vraiment
anti-homme. Je ne voulais pas avoir d'homme dans mes 4 mètres. Ça ne m'intéressait pas. Et limite, je lui en ai voulu. Je lui ai dit, mais tu sais pas, je suis célibataire. Ça va être intéressant là. Vraiment, j'étais vraiment devenue anti-homme, pas parce que j'aimais pas les hommes ou quoi, mais je me suis dit, Dieu ne m'a pas. J'ai pas encore eu le déclic. Pour moi, il va venir sur son cheval blanc, je saurais le reconnaître. Toi, tes collègues, enfin collègues, il n'est pas chrétien, il va pas à l'église. Enfin, il était chrétien, mais catholique. Il n'allait pas à l'église récemment, enfin, je le vois pas là dans l'assemblée, donc moi, ça m'intéresse pas. Entre-temps, j'ai fréquenté des frères de l'église, avec le zèle du Saint-Esprit. Et puis comment elle dit ça? Non, mais ça, c'était horrible, parce que tu vois vraiment les loups dans la bergerie, quoi. Si vraiment, c'est ça aussi, c'est un message que j'aimerais faire passer aux sœurs. Il y a beaucoup de choses, et ça revient aussi tout à l'heure ce que je disais sur la déception que tu peux avoir du célibat, parce que tu auras mal préparé ton célibat, et que tu n'auras pas mis Dieu à la bonne place. Je peux t'assurer qu'il y a des erreurs que si j'étais pas si j'aurais pas été vigilante par rapport à mon état de prière et de jeûne presque constant, j'aurais pu tomber dans des choses et les regretter après. C'est quand tu fais venir un frère dans son costume tout frais avec sa grosse Bible qui te parle des choses de Dieu, tu te dis c'est mon mari. Mais lui en fait, il te promet le mariage à toi, et à Christelle, et à Pascaline, parce que le gars c'est son travail en église. Il y a des gens comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vraiment le loup dans la bergerie. Donc si t'es pas vigilante, et que tu dis pas au gars, oui c'est vrai on va se fréquenter de manière platonique, vraiment de manière chrétienne, sans rapport, sans rien, même rapport comme ça, on évite. Tu vois combien de temps le gars va tenir. Et tu vois, après sa relation va changer, parce qu'il va se dire, bon la sœur là, elle collabore pas, moi je suis allée me tourner vers autre chose. Mais si tout de suite tu te jettes en disant non c'est un frère en Christ, là Jésus est dedans. Il est connu dans toutes les églises, non lui quand il parle, on le voit tous les dimanches sur la chaire, lequel il prêche, tu vas tomber là-dedans, vous allez avoir des relations. Et le gars il va te dire ah non moi je t'ai rien promis, finalement Dieu me dit que c'est pas toi. Mais ça arrive. Ça arrive et tu te dis mais moi je connais plein de sœurs dans l'église qui sont dans les églises